Convertir des aires sans utiliser de tableau de conversion, c'est ce qui va nous intéresser dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Alors pour commencer, quelle est l'unité d'aire lorsque l'on mesure l'aire d'une surface? Le système international d'unité utilise le mètre carré comme unité d'aire qui est noté un m puissance 2, exposant 2, et un mètre carré est l'aire d'un carré dont les côtés mesurent 1 mètre. Donc si j'ai un carré de 1 mètre sur 1 mètre, son aire est de 1 mètre carré. Alors le mètre carré a des multiples et des sous-multiples. Si je commence par ces sous-multiples, le premier sous-multiple est le décimètre carré. Et nous allons voir tout à l'heure la conversion, comment on passe du mètre carré au décimètre carré. On peut définir le décimètre carré comme l'aire d'un carré dont les côtés mesurent 1 décimètre. Ensuite, nous avons le centimètre carré. De la même manière, on peut dire que le centimètre carré est l'aire d'un carré dont les côtés mesurent 1 centimètre. Puis le millimètre carré qu'on pourrait définir de la même façon. Pour les multiples, nous avons le décamètre carré, l'hectomètre carré et le kilomètre carré. Alors on va commencer par voir la conversion du mètre carré en décimètre carré, et pour cela nous allons faire un dessin, un graphique. Voilà, donc je représente un carré dont les côtés mesurent 1 mètre, son aire est donc 1 mètre carré. À l'intérieur de ce carré, je vais mettre un petit carré dont les côtés mesurent 1 décimètre, et donc ce carré que j'ai dessiné en rouge ici a pour aire 1 décimètre carré. Mais 1 mètre, c'est 10 décimètres. Donc sur la ligne sur laquelle j'ai représenté mon carré, je peux mettre 10 carrés d'1 décimètre de côté. Ça me fait 1 mètre. Et je peux mettre verticalement ici, pareil, 10 lignes avec 10 carrés identiques. Et j'ai donc en tout ici 100 carrés qui mesurent chacun 1 décimètre de côté et qui ont donc pour aire 1 décimètre carré. Donc dans 1 mètre carré, j'ai 100 décimètres carrés et c'est comme ça que nous allons procéder aux conversions. Donc du mètre carré au décimètre carré, j'ai multiplié par 100. Le mètre carré est 100 fois plus grand que le décimètre carré. Exactement de la même façon, le décimètre carré est 100 fois plus grand que le centimètre carré, qui est lui-même 100 fois plus grand que le millimètre carré. Et du côté des multiples, on a la même chose, le kilomètre carré est 100 fois plus grand que l'hectomètre carré, qui est 100 fois plus grand que le décamètre carré. Donc quand je passe d'une unité à l'unité directement inférieure, ici je multiplie par 100, et dans l'autre sens, évidemment, on va diviser par 100. Alors avant de continuer dans les conversions, nous allons voir d'autres unités qui sont les unités que l'on appelle les unités agraires, qu'on utilise dans l'agriculture notamment. Un ar est égal à 1 décamètre carré. Donc c'est une autre unité qu'on peut utiliser en France dans le milieu agricole notamment. Alors 100 fois plus grand que l'ar, l'hectare, qui vaut donc 100 ar et qui est égal à 1 hectomètre carré. Hectare, vous reconnaissez le préfixe hecto, comme dans hectomètre, hectogramme, qui veut dire 100 fois plus grand. Et 100 fois plus grand que l'ar, nous avons le centiare, le préfixe centi veut dire 100 fois plus petit, et donc 1 centiare est égal à 1 mètre carré. Voilà, donc il faudra connaître ces 3 unités, en plus des unités du système international d'unités. Alors, nous allons procéder à quelques conversions. Donc je vous rappelle, hein, ces unités, on les utilise pour mesurer un terrain, l'aire d'une forêt, d'un parc, etc. Alors, quelques conversions maintenant. Je veux convertir d'abord des unités à l'unité directement voisine, comme par exemple 12 000 m² en décamètre carré. Donc si je regarde ce que j'ai ici, je passe de l'unité mètre carré à l'unité qui est directement supérieure, je dois diviser par 100, 12 000 divisé par 100, ça fait 120. Je vais convertir ensuite 32 cm² en millimètres carrés. Encore une fois, je passe à l'unité directement voisine, le centimètre carré est 100 fois plus grand que le millimètre carré, je multiplie par 100, ça fait 3200 mm². 0,57 hectomètre² en décamètre carré, je passe de l'hectomètre carré à l'unité qui est directement inférieure, je dois multiplier par 100, ce qui fait 57 décamètres carrés. Nous allons faire d'autres conversions.
Alors, nous allons convertir 0,25 décamètres carrés en millimètres carrés, décimètres carrés, pardon, 0,25 décimètres carrés en millimètres carrés. Alors ici, je passe par le centimètre carré, je multiplie par 100, puis au millimètre carré, je multiplie une nouvelle fois par 100. Donc 100 fois 100, on multiplie par 10 000 lorsque l'on passe d'une unité à, pas à la suivante, mais à celle qui est après. Donc ici, 0,25 fois 10 000, ça fait 2500. Je vais maintenant convertir des décamètres carrés en kilomètres carrés. Donc du décamètre carré à l'hectomètre carré, je divise par 100, puis je divise encore par 100 pour aller au kilomètre carré. Ici, j'ai divisé par 100 fois 100, ça qui fait 10 000. 180 divisé par 10 000, ça fait 0,018. Ensuite, 3,2 km² en hectomètres carrés. Ici, je passe d'une unité à l'unité directement inférieure, je multiplie par 100, ce qui fait 320. Ensuite, 1,5 mm² en centimètres carrés, je passe d'une unité à l'unité directement supérieure, je divise par 100, ça fait 0,015 cm². Et enfin, pour finir, 12 500 cm² que je veux convertir en décamètres carrés. Alors ici, j'ai 3 fois l'opération divisée par 100. Centimètre carré à décimètre carré, je divise par 100. Pour aller au mètre carré, je divise à nouveau par 100. Pour aller au décamètre carré, je divise à nouveau par 100. 100 fois 100 fois 100, ça fait 1 million. Pour passer du centimètre carré au décamètre carré, je dois diviser par 1 million et ça me fait 0,0125 décamètres carrés. Voilà ce qu'il faut savoir pour convertir les unités d'air sans utiliser de tableau de conversion. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Merci.